Vidalia Botello, 43 ans, a reçu un diagnostic de cancer du sein il y a 1 an. Après avoir subi une mastectomie, des traitements de chimiothérapie et radiothérapie, cette mère de famille est plus en forme que jamais. Mais elle s'inquiète pour ses enfants. Sont-ils porteurs des mêmes gènes anormaux? J'aurais aimé ça me faire tester pour savoir si j'ai le gène du BRCA1 ou BRCA2. J'ai pas d'historique familial. Mais puisque j'ai des enfants, ça peut les affecter. Les tests génétiques identifient des mutations dans l'ADN qui varient d'un individu à l'autre et déterminent si une personne est porteuse ou plus à risque de développer une maladie. J'ose pas le faire présentement parce que je veux pas que les compagnies d'assurance utilisent les résultats de ces tests-là lorsque mes enfants vont faire une demande d'assurance. Un risque bien réel selon la chercheure Anne-Marie Laberge, médecin généticien au Centre hospitalier Sainte-Justine. Il faut que les gens soient conscients qu'un diagnostic chez une personne dans une famille, quand c'est génétique, ça peut avoir des implications pour d'autres personnes. C'est justement la crainte de Vidalia Botello. Elle ne veut pas que sa fille de 22 ans soit victime de discrimination génétique par les assureurs. Des gens chez qui, à cause d'une histoire familiale, on sait qu'ils sont à risque de développer une maladie. Si on pose un diagnostic avec un test avant qu'ils aient des symptômes, ils vont être considérés par les compagnies d'assurance comme étant atteints, même si, pour l'instant, on n'est même pas sûr qu'ils vont jamais développer quoi que ce soit. C'est toujours le cas aujourd'hui. Lors du dernier discours du trône, en octobre 2013, le gouvernement conservateur avait promis de se pencher sur la question. 24 heures après cet engagement du gouvernement Harper, le sénateur libéral indépendant James Cowan déposait un projet de loi contre la discrimination génétique. Les données génétiques des Canadiens ne sont pas protégées par une loi, contrairement à d'autres grands pays du monde. Pourtant, je crois qu'il n'y a rien de plus confidentiel que votre ADN. Mais le gouvernement conservateur a rejeté le projet de loi du sénateur Cowan. Les assureurs s'opposent à cette démarche. Pour eux, les données génétiques font partie de l'historique médical du patient. Pour les nombreuses compagnies d'assurance de personnes, l'information découlant de ces tests est essentielle. On n'exige pas les tests, mais on a besoin de cette information-là. Si on nous interdisait toute information à connotation génétique, on ne pourrait pas établir les antécédents des personnes et ça aurait des répercussions sur la valeur de l'assurance pour tout le monde. L'actrice Angelina Jolie avait causé une énorme surprise en annonçant qu'elle avait subi l'ablation des 2 seins. Elle avait une prédisposition au cancer à cause de la mutation de ses gènes BRCA1, BRCA2. Cette mutation des gènes est aussi observée chez les Juives originaires de l'Europe de l'Est qui ont 10 fois plus de risques d'être porteuses de ces gènes que les autres femmes. Richard Marceau défend la communauté juive. Il milite aussi contre la discrimination génétique. Des familles ont eu à faire le choix tragique entre soit passer des tests génétiques et donc trouver des traitements possibles pour leur enfant ou encore refuser le traitement et avoir le droit à une couverture d'assurance. Et c'est très difficile, c'est voire impossible à faire comme choix. Plusieurs pays, dont la France, l'Angleterre et les États-Unis, ont déjà légiféré pour encadrer la discrimination génétique. L'industrie des assurances au Québec affirme que la grande majorité des demandes de police sont acceptées. Ce n'est pas exclure ces gens-là, c'est évaluer le risque. 95% des applications sont acceptées. Les 5% qu'on refuse, là, c'est nous, parfois, on revient avec une surprime. C'est l'individu qui le refuse. Parce que ça coûte trop cher. Parce que ça coûte trop cher. Avec les progrès de la science, de plus en plus de maladies pourront être ciblées par des tests génétiques. Si on faisait ces tests-là, on trouverait chez tout le monde des facteurs de risque de maladies génétiques. On ne peut pas empêcher tout le monde de s'assurer non plus. Donc, il va falloir trouver un équilibre là-dedans. Pour Vidalia Botello, il faut relancer le débat sur cette question. Pour elle, c'est un enjeu de santé publique.
Si ma fille décide de passer les tests génétiques, elle peut prévenir la maladie, faire un suivi médical plus serré, et puis tout le monde est gagnant en bout de ligne. Vidalia Botelho entrevoit l'avenir avec espoir. Elle poursuit son combat pour qu'une loi contre la discrimination génétique soit adoptée afin de protéger sa famille. Et pour en apprendre davantage, notamment sur les milliers de tests génétiques qui existent, je vous invite à consulter notre dossier web. L'adresse, vous la voyez à l'écran.